Bonjour. Bonjour à chacun et à chacune. Bienvenue. Je me nomme, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marjolaine Bolduc, je suis de Saint-Honoré. Alors, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, puisque dans nos textes, il est question de l'Esprit, introduisons notre célébration avec le chant « Souffle de l'amour » de Raoul Mutin. Esprit de tendresse, feu qui façonne, chante ta promesse au cœur de l'homme. Viens nous éclairer du soleil de midi, viens en nos désirs, flamme de vie. Souffle de l'amour, Esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Esprit de largesse, vent qui pardonne, offre ta richesse au cœur de l'homme. Viens nous revêtir de la force d'en haut, viens en notre chair, souffle à nouveau. Souffle de l'amour, Esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Esprit d'allégresse, eau qui se donne, répand ta jeunesse au cœur de l'homme. Viens nous abreuver de la joie de ton puits, viens en nos déserts, fleuve promis. Souffle de l'amour, Esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Prions. Dieu fort, nous t'en prions, fais-nous proclamer la puissance déployée dans la résurrection du Seigneur. Nous avons reçu les prémices de sa grâce. Rends-nous capables d'en saisir la plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Alors, j'invite Mme Lise à venir faire la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun.
Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Merci. Alors, relevons-nous pour l'Évangile. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme croie et ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus. Pour que les apôtres puissent naître d'en haut, ils ont accepté de suivre Jésus, qui leur enseigne les volontés et les rêves de son Père. Ils ont découvert un homme d'un grand charisme, qui aimait son Père, un homme bon, un homme doux, généreux, qui les traite avec respect et qui est attentif aux autres, miséricordieux, qui les aime tous. Je pourrais probablement en rajouter, sûrement que j'en oublie. Les apôtres le voient vivre avec eux et voient et ressentent toute la paix et les bienfaits qu'il apporte sur son passage. Pendant les 3 années qu'ils ont vécues avec Jésus, ils ont aimé être en sa compagnie et sont devenus ses disciples, car ils ont découvert l'Esprit qui l'habitait. Dans la lecture du livre des apôtres, après la mort et la résurrection de Jésus, nous voyons que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur avec une grande puissance, puisqu'ils avaient reçu l'Esprit, qui leur prodiguait à tous une grâce abondante. Aucun d'eux n'était dans l'indigence. Ils ne manquaient de rien. Tous vivaient avec des biens que chacun apportait aux apôtres et on les distribuait en fonction des besoins de chacun. Aujourd'hui, j'ai fait le tour si vous voulez, de mon jardin et j'ai essayé de voir si on a encore des personnes qui donnent le goût de vivre, qui donnent le goût de suivre, de les considérer comme des personnes qui ont fait une différence dans nos vies, dans ma vie. Des personnes qui, lorsqu'on les rencontre, on est habité d'un sentiment qui nous dépasse. On se sent bien, on se sent compris, on sent que ces personnes sont habitées par un esprit qui nous donne le goût de continuer et le goût d'être un peu meilleur. Il y a certaines personnes qui, dans ma vie, ont fait une différence à certains niveaux. J'en ai choisi quelques exemples pour vous montrer qu'il n'y a pas d'âge pour faire le bien. Je pense à un prêtre lorsque j'avais environ, je n'allais pas encore à l'école, c'était la première année que j'allais au terrain de jeu. Alors,
j'avais 5 ans, peut-être 6, mais ça faisait pas longtemps, qui m'avait donné la main pour marcher avec... on était en groupe, on était au pavillon, puis il fallait s'en aller dans la cour d'école. Et il y avait une dizaine d'enfants, peut-être 15. Puis, il m'avait donné la main. Ça a l'air banal, hein? Il me donne la main, il me tend la main pour me tenir la main tout le long du voyage. Mais moi, ça devait être une des premières fois que je quittais mon cocon familial, là. Alors, j'étais très mal à l'aise d'être avec d'autres groupes. Et il s'en est rendu compte, je pense. Puis là, il est venu me donner la main, ça m'a donné de l'assurance. Voyez-vous, à moi, il a donné de l'assurance. Pour moi, ça a été un moment précieux dans ma vie. Puis j'y pense encore. Il est décédé aujourd'hui, mais je suis rendue à 70 ans, puis j'y pense encore. Alors, je pense à une petite fille, celui-là, je vais le rapprocher un peu plus proche, parce que ça fait quelques années. Ma petite fille avait une journée d'activité à l'école, à l'extérieur, puis il avait demandé aux parents d'y être. Puisque ma fille travaillait, elle m'a demandé de la remplacer. Fait que je l'ai remplacée. On jouait un jeu dans le cours. C'était un jeu semblable à... On avait toute une petite queue attachée en arrière, puis il fallait courir pour essayer d'attraper les queues, puis celui-là qui gagnait, celui-là ou celle qui gagnait, c'est la personne qui en avait le plus. Puis, il y avait une petite fille dans le groupe, elle, moi, je ne courais pas vite, là, c'est une grand-maman, c'est avec les jeunes, ça va pas mal plus vite que moi. Alors, elle a passé à côté de moi, puis elle me regardait, elle me donnait une queue. Puis là, je disais, ben oui, mais tu veux pas gagner? Tu veux pas toutes les ramasser? J'ai dit, c'est ça le jeu? Elle dit, non, elle dit, je veux partager avec toi. Elle dit, tout le monde a le droit d'en avoir. Voyez-vous, déjà, elle avait cette façon de partager. Moi, pour moi, ça m'a parlé beaucoup. Étant si jeune, puis, tu sais, quand on donne des règles, si je me rappelle, moi, quand on me donnait des règles à l'école, je les suivais, là, tu sais, puis... Mais elle avait décidé que ça n'avait pas de sens. Tout le monde avait le droit à une queue. Fait qu'elle me donnait une queue toutes les fois que je me faisais voler. Elle repassait, elle m'en donnait un autre. Alors, voyez-vous le partage. La petite fille m'a donné ce goût de partager après. Elle m'a fait comprendre, même aujourd'hui, voyez-vous, que le partage, ça existe à tous les niveaux. Je pense à la secrétaire de Saint-Mathias, à qui je lui annonce que nous déménageons. À ce moment-là, nous restions ici à Saint-Honoré, mais sur le boulevard. Fait que je lui dis, on déménage, on fait nos valises, là, on s'en va. Puis elle dit, vous revenez chez nous, parce que moi, je suis native d'Arvida. Elle dit, vous revenez chez nous. Ben non, on s'en va dans le village de Saint-Honoré. Mais les larmes m'étaient montées aux yeux parce qu'elle m'avait dit, ah, tu sais, je pensais que tu revenais ici, je t'aurais aimé ça. Elle dit, bien sûr, elle dit, j'aime ça travailler avec toi, et puis j'aimerais ça que tu reviennes aussi. Tu sais, pour moi, ça m'a fait un petit velours. Elle avait fait une différence dans ma journée. Je pense à l'abbé Gérald Linteau, qui savait toujours nous accueillir comme un ami, avec qui on se sentait aimé. À toute personne riche ou pauvre dans le besoin ou dans l'opulence, cultivée ou non, il avait le même regard pour tous et pour toutes. Il respirait la joie de vivre et donnait le goût de le suivre. Et je peux vous dire, je vais une petite anecdote, il était chez moi la journée qu'il est décédé. Parce qu'il serait mort le soir, puis il était chez moi jusqu'à 9 h le soir. Puis pour moi, c'était comme s'il était venu me dire, là, tu sais, continue. Tu sais, il fallait que je vienne te voir avant de partir. Ça m'a fait du bien. Alors, mais là, je ne peux pas passer sous silence celle que tout le monde, la personne pour qui on ne tarit pas d'éloge depuis son décès. J'ai nommé Guy Lafleur, qui a su donner le meilleur de lui-même, avec honnêteté, humilité, avec respect et détermination, sans oublier l'amour. L'amour du sport, l'amour pour sa famille, ses compagnons, l'amour du public pour qui il avait toujours un moment pour l'amitié, un moment pour un autographe, une photo et un sourire. Il inspirait le respect. Il a été et demeure un exemple à suivre. Alors, voyez-vous,
Toutes ces personnes-là, moi, je crois qu'ils étaient habités de l'Esprit. Sans en donner le nom, ils ont tout donné, redonné quelque chose qu'ils avaient déjà, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors, ils étaient habités de l'Esprit. Avec un printemps comme cette année, il fait bon de réaliser que le Seigneur est toujours présent, toujours vivant, et que l'Esprit de Dieu nous transmet encore aujourd'hui les valeurs que nous sommes invités à garder, toujours vivantes. Par ce travail, je suis heureuse de redécouvrir ce Dieu toujours vivant près de moi, près de nous. Je termine en vous invitant à regarder et à redécouvrir les personnes qui, pour vous, ont fait une différence dans votre vie, par leur qualité, leur façon d'être avec vous, par leur écoute et leur compassion. Peut-être même que vous avez été l'une de ces personnes qui avait fait la différence pour quelqu'un en faisant un petit geste d'amour. Je suis persuadée que vous allez faire de belles découvertes sur Dieu et sur ces témoins remplis de l'Esprit de Dieu. C'est ce que je vous souhaite. Alors, nous allons écouter le chant qui nous invite à ça, un petit chant plus léger, mais qui nous dit que nous n'avons pas besoin de nous forcer, mais nous avons besoin de rendre les autres heureux, puis les autres ont besoin qu'on les rende heureux. Alors. Chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fête avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois le sel du monde par ta joie de vivre, que tu l'assaisonnes au goût d'évangile. Sois le sel du monde avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une lampe sur un lampadaire, et que ton exemple éclaire tes frères. Sois comme une lampe avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant.
temps de louange envers le Seigneur pour sa parole et tous les bienfaits qu'il nous accorde. Alors je demande à Madame Lise de bien venir nous lire les louanges pour aujourd'hui. Sous ton regard, nous te rendons grâce, ô Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour Israël, pour l'Église de ce temps et pour le règne à venir. Béni sois-tu, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès avant la fondation du monde, tu as choisi de nous créer et de nous recréer par amour. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Ensemble, sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Béni sois-tu pour ton peuple Israël, pour sa longue marche dans la foi et l'espérance, pour ses prophètes, ses sages et ses chantres. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Béni sois-tu pour ton Fils bien-aimé, envoyé dans le monde. Par le sang de ta croix, il a détruit le mur qui nous séparait de toi. Par sa résurrection, il transforme l'univers dans la force de l'Esprit. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Béni sois-tu pour ton esprit de vérité, feu qui purifie, vent qui emporte aux quatre coins du monde les témoins de tes merveilles. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Béni sois-tu pour ton Église, pour sa prière de tous les jours, pour sa veille dans la nuit, pour son service dans la joie. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Béni sois-tu pour les témoins que tu appelles aujourd'hui, pour leurs paroles et leurs gestes, ou prends encore ta bonne nouvelle. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Béni sois-tu pour notre communauté. Tu nous appelles à te servir à la suite du Christ et à offrir au monde la joie et la paix qui nous habitent. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Béni sois-tu pour l'avenir promis, pour la croissance du royaume, pour les cieux nouveaux et la terre nouvelle où déjà tu nous invites à travailler. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Et puisqu'aujourd'hui c'est la fête de Notre-Dame du Bon Conseil, béni sois-tu pour Marie, que tu as choisie comme mère de Jésus, celle qui a su prodiguer de bons conseils à son Fils Jésus et à nous tous, ses enfants. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Sous ton regard, dans l'amour, nous te rendons grâce. Merci. Alors, redisons ensemble cette belle prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, je vous invite à vous donner la paix par un sourire, par une parole, un signe. Et spécialement ceux qui sont à la maison aussi, vous pouvez donner la paix à ceux qui vous accompagnent. Prenons un temps de silence et préparons notre cœur à la communion spirituelle. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens Seigneur visiter mon âme. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie. Seigneur Jésus, viens me visiter spirituellement par ta grâce pour me fortifier. Amen. Pour tous ceux ici présents, après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole que nous avons accueillie et pour le pain que nous avons partagé. Nous te prions. Dans ta bonté, Seigneur, purifie nos esprits, que tes sacrements les renouvellent. Fais que même nos corps y trouvent, par ta grâce, une aide pour aujourd'hui et pour la vie future, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, nous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Amen. Merci. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Comment
comprendrez-vous sans d'abord naître à la lumière? Comment me croirez-vous parlant des choses de mon Père? Pourtant je suis vraiment venu du ciel.